Les 10 pires aliments pour les diabétiques. Lorsque vous êtes atteint de diabète, vous devez faire très attention à ce que vous mangez. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le sucre, mais aussi d'être prudent avec le sodium, les graisses trans, les légumes féculents, et il faut également être vigilant face aux aliments étiquetés comme allégés en matière grasse, fat-free, car ils peuvent être trompeurs. Le diabète est un facteur de risque majeur de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, d'insuffisance rénale, de cécité, d'amputation, etc. Une partie essentielle de la gestion du diabète consiste à savoir quels aliments introduire dans votre organisme. Aujourd'hui, je vais vous donner les 10 pires aliments pour les diabétiques. Continuez à regarder cette vidéo. Le diabète est une maladie chronique qui affecte la manière dont votre corps convertit la nourriture en énergie. Aux États-Unis, une personne sur 10 souffre de diabète et plus d'une sur 3 a un prédiabète. Une partie très importante de la gestion du diabète est de comprendre quels aliments sont bénéfiques pour votre santé, et surtout ceux à éviter. 1. Les céréales pour petit déjeuner. Si vous êtes diabétique et que vous pensez qu'il est sain de commencer la journée avec des céréales, pensez-y à 2 fois. En effet, les céréales pour petit déjeuner peuvent être très mauvaises pour la santé. Même si elles sont étiquetées sans matière grasse, les fabricants ajoutent souvent du sucre pour compenser, ce qui les rend encore plus nocives pour les diabétiques. Certaines céréales contiennent jusqu'à 25% de sucre. Ce que vous devez rechercher si vous êtes diabétique, c'est des aliments faibles en sucre et opter pour un petit déjeuner riche en protéines et faible en glucides. Les céréales sont bourrées de glucides et de sucre et elles contiennent peu de protéines et de fibres. C'est donc un des pires aliments pour les diabétiques. Et n'oubliez pas de vérifier les étiquettes de l'avoine instantanée, ce n'est pas non plus bon pour vous. 2. La sauce barbecue. C'est avec regret que je dois annoncer que la sauce barbecue est parmi les pires aliments pour les diabétiques. Je sais qu'elle semble inoffensive. Imaginons que vous prépariez un repas léger, un blanc de poulet sans peau. Pour ajouter du goût, vous décidez d'y mettre de la sauce barbecue. Une cuillère à soupe de sauce barbecue contient environ 7 grammes de sucre. Mais en pratique, vous allez certainement en mettre 2 cuillères, ce qui donne 14 grammes de sucre, soit déjà la moitié de l'apport quotidien recommandé en sucre. Ce taux élevé de sucre est très mauvais pour votre diabète, car il va faire grimper votre glycémie. En conséquence, vous aurez du mal à gérer correctement votre maladie. Donc, si vous êtes diabétique, évitez la sauce barbecue, ainsi que d'autres sauces préemballées, comme les sauces tomates ou les vinaigrettes. La pomme de terre blanche est déjà un légume féculent, ce qui est assez problématique pour les diabétiques. Mais quand on la fait frire dans des huiles riches en graisses trans et qu'on y ajoute beaucoup de sel, cela devient carrément catastrophique pour la santé. Si vous devez absolument manger des frites, essayez une alternative plus saine. Des frites de patates douces. Coupez la patate douce, arrosez-la d'un peu d'huile d'olive et faites-la au four. Manger du pain blanc ou des pâtes ressemble à avaler des bonbons en termes de sucre. Donc, si vous êtes diabétique, il faut éviter le pain blanc, les nouilles instantanées, les pâtes blanches. À la place, privilégiez les céréales complètes. Optez pour du pain complet, des pâtes complètes et remplacez le riz blanc par du riz brun ou du quinoa. Si vous mangez du riz blanc, remplacez-le par du riz brun ou du quinoa. Les pommes de terre, tout comme d'autres légumes féculents, doivent être évitées si vous êtes diabétique. Une seule pomme de terre blanche peut contenir 40 grammes de glucides pour seulement 4 grammes de fibres. Si vous voulez vraiment en manger, choisissez plutôt une patate douce, qui est une meilleure option. Pour les diabétiques, faire de l'exercice est important, mais boire des boissons énergétiques avant de faire de l'activité physique est une très mauvaise idée. Beaucoup de ces boissons sont pleines de sucre et souvent enrichies de sirop de maïs à haute teneur en fructose, ce qui est particulièrement néfaste. Une bouteille de boisson énergétique peut contenir jusqu'à 32 grammes de sucre, dépassant même l'apport quotidien maximum recommandé pour une femme moyenne. À la place, buvez simplement de l'eau. Vous pouvez ajouter un peu de citron pour le goût. Ce n'est pas parce qu'un aliment contient juste le mot « fruit » qu'il est sain. Les snacks fruités sont souvent pleins de sucre ajouté, ce qui est mauvais pour les diabétiques. Par exemple, une tasse de raisin sec contient 145 grammes de sucre, contre 27 grammes dans une tasse de raisin frais. Les fruits secs sont donc très concentrés en sucre. Cela représente plus de 4 fois l'apport quotidien recommandé en sucre pour un homme. Donc, si vous souhaitez manger des fruits, préférez les fruits entiers, comme les pommes ou les poires, qui sont riches en fibres et en nutriments. Mangez aussi la peau quand c'est possible. Limitez les fruits à haut index glycémique, comme les bananes. Bannissez aussi des jus de fruits, car ils manquent de fibres et peuvent provoquer des pics de glycémie.
Personne ne vous apprendra que le poulet frit est bon pour la santé. Bien que les graisses trans n'affectent pas directement la glycémie, elles peuvent augmenter la résistance à l'insuline, favoriser la prise de poids abdominale et réduire le bon cholestérol. Évitez donc le poulet frit et autres plats frits si vous êtes diabétique. Pour reconnaître la présence de graisses trans, regardez les étiquettes. Si vous trouvez la mention « partiellement hydrogéné », fuyez. Beaucoup de gens adorent le café aromatisé, les lattés, les cappuccinos, etc. Mais si vous êtes diabétique, méfiez-vous, car ces boissons sont souvent remplies de sucre, parfois jusqu'à 60 grammes ou plus par tasse. Par exemple, une tasse typique de café aromatisé peut contenir 60 grammes de sucre ou plus. Or, ces calories liquides ne vous rassasient pas, mais elles font grimper votre glycémie. Préférez un café sans sucre ajouté, ou contrôlez bien la quantité de sucre ajouté si vous achetez ces boissons dans un café. Les sodas sont à proscrire absolument si vous êtes diabétique. Ces calories liquides sont particulièrement dangereuses pour les diabétiques. Cela entraîne une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang et peut mener à une prise de poids. En outre, une partie du sucre est transformée en gras par le foie. Donc, si vous êtes diabétique, évitez les sodas contenant du sucre. Cette liste n'est pas exhaustive. Je vous encourage à bien lire les étiquettes des produits avant de les acheter. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et informative, veuillez aimer, partager avec vos proches et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Merci infiniment pour votre soutien. Faites de votre mieux pour vivre une vie aussi saine et heureuse que possible.